Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 janvier, il est 9h50 et les indices sont une nouvelle fois en baisse, une baisse autour de 1% sur le CAC, à noter une sous-performance du DAX qui, lui, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, le futur DAX échéance mars est en repli de 1,9%. Donc on était sur un warning déjà la semaine dernière avec des indications pas terribles et qui ont confirmé cette semaine et avec hier la rupture donc des 5450. Alors on tendait vers un bien neutre depuis quelques jours déjà. C'est ce que je vous disais, je crois, hier. On tendait vers un bien neutre. On voyait bien que ce marché n'était pas dynamiquement haussier. Et avec la rupture donc des 5450, eh bien c'est confirmé. Donc dans cette phase-là, eh bien, on va travailler les deux sens. Moi, ce matin, j'ai déjà revendu à 33, par exemple. Donc, voilà, possibilité de faire un bel écart, parce qu'on a déjà eu un repli d'une quarantaine de points. Donc, il y a une belle volatilité. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Il ne faut pas hésiter à laisser porter. Donc là, on va traverser une phase pas évidente dans la mesure où le marché n'envoie pas d'indications directionnelles marquées. Il est très probable que l'hésitation se poursuive, qu'on ait des mouvements violents à la hausse, à la baisse, à l'image de ce qu'on a eu hier. Vous voyez, hier, on a eu le gros repli, donc amorcé en milieu de matinée, jusqu'à 15h30, donc un repli de combien? 5540, 5400, donc 140 points. Et derrière, on a eu une reprise de 70 points. Vous voyez, on a des reprises. Hier, nous, sur le forum, on en a profité pour revendre à 68. Racheter le soir à 20. Donc, vous voyez, ça fait des écarts quand même importants. On est sur des écarts de 40-50 points. Donc, il ne faut pas hésiter à laisser porter, à laisser respirer. Donc là, bon, bah, l'idée de vendre à 33 reste toujours d'actualité. On pourrait très bien tenter un rebond aussi sur 85. Alors, c'est sûr qu'on a un biais baissier quand même en cours, donc les probabilités de réussite en travaillant à l'achat sont moins fortes dans cette phase-là, mais pourquoi pas. Possibilité aussi de monter des stratégies sur les options. Vous voyez que la volatilité implicite a remonté. Là, on est à combien? Si je prends sur février 5004, on est à 27. Vous imaginez 27 de volatilité, on était à 17 il y a en début de semaine. Donc, c'est énorme l'impact de cette variation de volatilité sur les primes d'options. D'ailleurs, moi, j'en ai profité pour monter des choses sur les options, la proposer sur le trade du jour aussi, pour profiter de cette forte volatilité-là. Est-ce annonciateur d'un repli plus marqué? C'est pas évident. À court terme, on pourrait se fixer la zone des 5300, 5350 déjà comme objectif suivant, les plus bas du mois de décembre, hein, sur des synthétiques, nous on racheté vers 5305. Ça pourrait être la cible si là, le repli venait à se poursuivre. Donc voilà, c'est ça l'idée. Prochaine cible à la baisse, 5300. Est-ce que ça peut vraiment partir en vrille? C'est pas évident. Et un biais davantage baissier sur les indices actuellement, donc plus de facilité à travailler à la vente. Le DAX, ce matin, je vous disais, en sous-performance, donc un 8 de baisse. Nous, on a proposé un niveau d'achat qui a été atteint, donc c'était pas si mal, puisque c'était proche des niveaux de prêt actuels. Faut pas hésiter à se barrer vite, faut accumuler les écarts, c'est pas, la situation n'est pas bien claire. On n'est pas, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est qu'on n'est pas dans une phase avec des probabilités de réussite fortes. Donc ça, c'est important. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Là, on est plutôt sur un temps faible en termes de directionnel. Donc, on va aller chercher à faire d'autres choses en combinant des futurs, des options, en exploitant les signaux techniques. Il faut traverser cette phase de la sorte. L'euro-dollar. L'euro-dollar, bon, bah, il dérive hein, autour des 1,21. On avait acheté vers 1,21,15, on l'a fait hier. On a eu le pullback pour sortir hier soir, puisqu'on était allé chercher un 20,60. Et puis, on va essayer de recommencer dans cette zone d'un 20,60, double appui, tenter un achat. Pour l'instant, l'eurodoll reste du bon côté. On va surveiller les 1,2040 comme la fois précédente, mais tant qu'on est au-dessus, les probabilités de rebondir sont supérieures. Quand on regarde du côté des actions, alors c'est là où ça bouge fort, il y a vraiment des phénomènes surprenants à l'image. Vous voyez, je vais vous afficher tout de suite Unibail. Unibail qui a pris 19%, je crois, hier. 19% hier. Bon, elle est repris aujourd'hui. C'est des phénomènes hyper violents. C'était ce qu'on mettait dans le flash hier soir de clôture. On est dans une phase de marché où les mouvements sont violents. On le voit, violent à la hausse, violent à la baisse. Sur les mid et small, c'est sûr que ça a été la soupe à la grimace hein, avec de forts replis. Là, ce matin, on a Elior qui perd 13, Prologue moins 9. Bon, allez, ça va encore. Tiens, DBV, on en avait fait il y a un petit moment, qui perd 5. Et à la hausse, qu'est-ce que nous avons?
Europcar, Ameba qui alors, était dessus, donc bon, possibilité de sortir, Valourec qui monte. Là, s'il n'y a que des achats sur des replis en ce moment, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas de signaux techniques, donc avec des probabilités moins fortes. Et quand on regarde du côté des valeurs du CAC, bon, majorité de valeurs dans le rouge, plus forte baisse, donc Unibail, on l'a vu tout à l'heure, Téléperformance, Capgemini, Dassault, Total, le CAC il est ici, moins 1%, le volume 487 millions, bon, c'est pas non plus énorme. Vous voyez, on la voit, hein, la zone support autour d'ici, 5350, 5300, ça serait la cible. Si jamais la situation venait à se dégrader un petit peu plus. Les grosses pondérations, L'Oréal, bon, proche de l'équilibre, LVMH aussi, Sanofi qui revient en arrière, donc qui est bien revenu en arrière. Bon, j'ai bien fait de la faire que par décolle, celle-là, parce qu'elle ne veut pas y aller. Au moins, je perdrai que la prime si ça ne veut pas monter. On a Airbus qui revient, donc Airbus double appui aussi. Vous voyez, c'est typiquement le genre de situation où il n'y a pas de market timing, ce n'est juste qu'une anticipation, donc bon, probabilité moins forte. Bon, bah voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Novacite qui revient pas mal en arrière. Tout à l'heure, elle perdait beaucoup, hein, perdait 15, je crois. Là, elle perd 5. Donc, un petit trou d'air sur Novacite. Il y a des trous d'air sur certaines valeurs. C'est assez surprenant. On sent de la nervosité, on sent du doute. En même temps, c'est normal vu la situation normale, générale. C'était 5007, c'était bizarre. 5004, un petit peu moins. Donc, les marchés ont anticipé beaucoup de choses. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de méfiance et surtout d'opportunisme. Allez, je vous laisse demain, c'est vendredi. Donc, vendredi, c'est le live de la semaine. Donc, rendez-vous à 9h30 sur notre chaîne. Vous pourrez me poser vos questions en direct. On analysera, on fera un petit tour d'horizon, hein, des indices, des actions aussi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!